Bonjour à toutes et à tous. Cette femme est pogonophile et sapiosexuelle. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a beaucoup apporté, qu'elle a changé votre vie. N'oubliez pas le pouce en l'air. Bien, pour les plus courageux d'entre vous et ceux qui avaient encore du temps, il y a un petit bonus dans cette vidéo. Un pogonophile est une personne qui aime ou apprécie particulièrement les barbes. Ouh! Ce terme issu du grec pogon, barbe, et philos, amour, désigne quelqu'un qui a une affinité spéciale pour la barbe et peut même être fasciné par elle, contrairement à la pogonophobie, la peur de la barbe. Le pogonophile éprouve un attachement positif envers la barbe, qu'il peut voir comme une part importante de sa personnalité. Carrément, quoi. Puis un sapiosexuel est une personne attirée sexuellement par l'intelligence et le savoir d'autrui, au-delà de l'apparence physique. Ce terme décrit une préférence sexuelle où l'attirance est plus liée à la capacité intellectuelle qu'à d'autres critères physiques ou sociaux. Vous savez que j'adore jouer avec les chiffres et les coïncidences. Et j'ai remarqué que ma vidéo, les délires, observations et commentaires de Bibo, le Habib, dans lequel j'avais le même t-shirt qu'aujourd'hui, avait fait 22 vues, avait eu 2 likes et 2 commentaires en 8 heures. Je ne suis pas très bon en calcul, mais il y a 4 2 ici. 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8. Il faut vraiment avoir du temps à perdre pour voir ce genre de choses, et j'en ai en ce moment à disposition. Du coup, je me suis dit que je vais aller faire une petite sieste. J'avais réglé mon réveil de façon à ce qu'il sonne 2h22 plus tard. Lorsque je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'avais reçu plein de messages de jolies filles que je connaissais pas sur Instagram. Alors, le premier message vient d'une certaine Vishal, Mina395. Elle m'a écrit « Et toi, ma pote, Carol Reed, est en kiff sur toi, mais elle n'a pas le cran de venir te parler. Elle me tanne avec ça. T'aurais pas envie de lui écrire en premier ?» Alors, qu'est-ce que je lui ai écrit? Je lui ai écrit « Mais en ce qui me concerne, c'est toi qui me plais. Tu as tout à fait mon style. Laisse tomber ta pote si c'est pas une vraie amie. Épouse-moi et partons sur une île déserte, tous les deux. » Alors oui, c'est pas très original parce que j'ai été fortement inspiré par Friends, hein, l'épisode où Rachel va vers Jean-Claude Van Damme en montrant Monica et dit Ma copine vous trouve très mignon, qu'est-ce que je dois lui dire ?» Et Jean-Claude Van Damme lui répond « Vous lui direz que je trouve sa copine très mignonne. » Alors, je n'ai toujours pas eu de réponse, hein, je trouve ça triste et dommage, mais j'ai aussi reçu ce message-ci. Ensuite, le deuxième message vient d'une certaine UFC page 2025. C'est très original. Elle a un seul follower. Elle a 11 publications d'elle où elle est à moitié à poil pour ceux que ça intéresse. Elle m'a écrit « Je viens de poster quelque chose de spécial. Tu veux jeter un œil ?» Alors, franchement, non, ça m'intéresse pas. J'ai vu tellement de choses dans ma vie que plus rien ne me surprend maintenant. Par contre, si elle veut s'abonner à ma chaîne, là, il n'y a aucun souci. Non, mais c'est donnant-donnant. Je vais pas juste aller voir un truc qu'elle veut me montrer juste parce qu'elle est en mal d'amour. Le troisième message, bah vous allez rire, c'est de nouveau notre amie Vishal Mina395. Sauf que ici, elle a une autre photo de profil. Cette fois, elle m'a écrit Coucou, j'ai une copine qui craque pour toi. Cette fois, elle s'appelle Lena d'amour et elle n'ose pas venir te parler. Elle me saoule avec ça, alors s'il te plaît, envoie-lui un petit message. Et j'ai répondu, c'est fou le nombre de messages du style que je reçois. Je n'aurais jamais cru que j'aurais autant de succès. Oui, j'ai dit j'aurais alors que j'ai écrit j'avais, mais ça c'est qu'un détail. Comme quoi je ne suis pas complètement hors circuit, je ne suis pas qu'un vieux crouton sénile. Non, mais parce que tous les jeunes qui me découvrent sur YouTube, ils doivent se dire c'est quoi ce vieux qui a rien à faire de ses journées, qui a rien à dire. En plus, il est trop bizarre et puis trop moche. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que je vais mourir. Il parle tout le temps de sa vie alors qu'on en a rien à foutre. Ici, vous voyez une photo de ces deux femmes lorsqu'elles avaient 50 ans. Bon, celle de droite, vous la connaissez, c'est Sofia Vergara. Celle de gauche, vous la connaissez peut-être moins, c'est Rue McClanahan. Bon, elle peut vraiment faire du rap et dire « je suis né dans la rue ». Ouais, il y a certaines personnes, dont un de mes abonnés, qui m'avait dit que j'imite très très mal la racaille, mais la réalité, c'est que j'en ai tellement rien à foutre de la racaille que j'ai pas envie de perdre du temps et de l'énergie à essayer de bien les imiter. Par contre, il y a une justice, c'est que les gens que je peux pas saquer, ils peuvent pas me supporter non plus.
C'est pas comme si les gens que je critique en permanence m'adoraient non plus. Une fois de plus, c'est donnant-donnant. Bon, t'imagines, c'est là que tous les voyous qui regardent régulièrement mes vidéos se disent « Ah, mais c'est pas cool ça. Manifestez-vous si jamais, comme ça je sais que vous êtes là et que j'ai complètement tort sur un sujet une fois de plus. » Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, Sofia Vergara. Bon, ça c'est vraiment une propagande de merde. Non mais ce genre de phrase débile, tu peux prendre n'importe quelle photo d'une personne qui n'était pas extrêmement jolie à l'époque, la mettre face à quelqu'un qui est extrêmement joli aujourd'hui, et puis tu dis, ah bah tu vois, aujourd'hui c'est mieux qu'à l'époque, ou le contraire. Parce que ces phrases aussi, avant les femmes étaient plus naturelles, elles n'avaient pas de tatouage, elles n'avaient pas besoin d'opérations, de chirurgie esthétique, c'est très relatif, hein. Enfin, c'est pas comme si tout le monde faisait de la chirurgie esthétique aujourd'hui, c'est pas comme si personne n'en faisait avant, c'est pas comme si à l'époque il y a personne qui mettait énormément de maquillage pour se camoufler. C'est pas comme si toutes les femmes de maintenant étaient moches, c'est pas comme si toutes les femmes de l'époque étaient belles. Mais avec des photos débiles comme ça, tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Car après tout, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Merci Rémi. Voilà, cette fois-ci nous arrivons gentiment vers la fin de la vidéo. Nous allons clôturer tout ça avec quelque chose de très intéressant. Si on va sur Google Traduction et qu'on tape AstraZeneca, on découvre qu'en latin, ça signifie un chemin vers la mort. Coïncidence, une fois de plus, bien sûr que non.